Et si repeindre un mur, c'était ouvrir un nouveau chapitre de ta rénovation? Chez V33, on ne fabrique pas seulement des peintures, on imagine des solutions qui donnent vie à ta maison. Parce qu'on le sait, la vraie vie, ce n'est pas une photo de magazine. Elle bouge, elle déborde, elle surprend. Depuis plus de 60 ans, V33 crée des produits qui t'accompagnent vraiment, pensés pour toutes tes envies, résistants, innovants et conçus pour durer. Des teintes qui transforment tes espaces, pour que tes murs, tes sols, tes volets restent beaux longtemps. Fabriqués au cœur du Jura, avec soin et avec fierté. V33 est partenaire du podcast Les Clés de la Réno pour que chez toi reste toujours à ton image. Et c'est sur v33.fr que tous tes projets prennent vie. Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les Clés de la Réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les Clés de la Réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis extrêmement contente d'être ici avec vous aujourd'hui pour le 101e épisode. Et oui, la semaine dernière, j'ai enregistré le 100e épisode. Si c'est pas un truc de fou, si tu l'as manqué, je t'invite tout de suite à aller le mettre dans ta liste d'écoute pour découvrir ce que je t'ai réservé comme épisode anniversaire. Donc, ce 100e épisode, c'était quelque chose d'extrêmement spécial pour moi. J'espère que vous êtes nombreux, je sais que vous êtes nombreux à l'avoir écouté, mais surtout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas donc à me faire un petit retour et me dire quel a été votre conseil préféré. Alors, si on en revient à l'épisode du jour, si tu écoutes ce podcast, c'est effectivement, tu es soit en train de rénover déjà, ou soit en train de préparer ton projet de rénovation. Tu t'apprêtes à te lancer dans un projet comme celui-ci ou d'aménagement d'intérieur, peut-être juste de redécoration de ton chez-toi. Peut-être que tu veux donc créer un vrai cocon pour ta famille, transformer une vieille maison en un lieu qui te ressemble, qui vous ressemble, et tu veux enfin te sentir chez toi, un chez-toi chaleureux, aligné, évident, un intérieur dans lequel tu te dis quand tu rentres le soir, waouh, qu'est-ce que je me sens bien ici. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental de pouvoir ressentir ce sentiment-là, cette émotion. Et du coup, c'est ce qui me fait venir ici aujourd'hui pour se poser la question, pourquoi est-ce qu'on se contente souvent d'un intérieur ok, mais pas vibrant? Tu vois, avant qu'on parvienne à créer cet intérieur, waouh, qu'est-ce que je me sens bien chez moi, c'est pourquoi on se contente de ce truc où on est bien, on sent qu'il y a un truc qui cloche un peu, mais bon, on peut faire avec ou pas, on aimerait faire autrement, mais on sait pas comment. Et donc, pourquoi, même après des travaux et des efforts de déco, on se sent pas vraiment chez soi? C'est quoi le petit truc en plus qui va manquer? Comment on crée ce petit je ne sais quoi? Donc, comment on change ça profondément et durablement? Parce que peut-être que tu t'es reconnu dans cette description. Tu connais peut-être cette sensation. Tu as emménagé dans cette maison, dans cet appartement. Tu as repeint les murs, tu as changé le canapé, tu as mis du papier peint, tu as mis des plantes. Et pourtant, il y a quelque chose qui colle pas. Tu sais, c'est pas moche. Tu trouves ça plutôt beau, justement. C'est pas mal fait, mais il y a un truc qui va pas. Et quand tu rentres, tu ne ressens pas ce fameux « je me sens si bien chez moi ».
Un jour, lors d'une visite conseil, je crois que c'était, j'ai une cliente qui m'a dit j'ai investi des milliers d'euros dans ma cuisine. Elle me faisait venir pour sa cuisine justement, qu'elle avait donc payé, qui était récente, qu'elle avait genre payé une quinzaine de milliers d'euros, ce qui est quand même une belle grosse somme. Et elle me dit, je ressens rien quand j'y suis. C'est comme un décor neutre. Je cuisine dedans, mais c'est pas mon espace. Je me sens pas bien, alors que j'adore cuisiner. Et ça, ce genre de réflexion, quand on fait appel à moi en rendez-vous de démarrage, c'est souvent quelque chose qui revient sur le tapis. J'ai repensé mon intérieur. Enfin, j'ai été voir un cuisiniste, j'ai racheté des meubles, mais il y a rien à faire, je me sens toujours pas vraiment chez moi. Et c'est pas parce que ces personnes-là, elles savent pas ce qu'elles veulent, c'est pas parce qu'elles ont pas de goût, c'est plutôt parce qu'elles n'ont pas encore trouvé le moyen de faire émerger leur vraie vision. Traduire concrètement leur vision personnelle dans leur espace. Tu sais, je te le dis souvent, l'importance de la vision personnelle dans ton projet de rénovation. J'en parlais encore il n'y a pas si longtemps dans l'épisode 97 qui est intitulé « Et si ta maison rêvée n'était pas une question de déco, mais de vision ?» Donc je t'invite à écouter cet épisode si tu ne l'as pas encore fait. Et donc, pourquoi on passe à côté de ce sentiment du chez-soi, du vrai chez-soi? Il y a, selon moi, 3 raisons profondes à ça et que je vois donc chez quasi toutes les personnes que je vais accompagner à un moment ou un autre dans leur projet de maison. La première raison, c'est la peur de se tromper. Quand on rénove, souvent, on a peur de faire les mauvais choix. Enfin, souvent on m'appelle parce qu'effectivement, on a peur de faire les mauvais choix, de se tromper. On a du mal à faire du tri dans ses idées. Ça arrive aussi qu'on m'appelle parce qu'on n'a pas assez d'idées, mais souvent c'est pas forcément le problème. C'est vraiment, j'ai trop d'idées, j'ai peur de me tromper, je ne sais pas ce qui va vraiment me correspondre. Et, quelque part, on a le bon réflexe en appelant quelqu'un comme moi, c'est qu'on va t'aider à faire le tri et à voir ce qui te correspond vraiment. Et cette peur de se tromper, donc, elle nous pousse souvent vers quelque chose d'hyper consensuel. On va pas prendre de risques. On va du coup se laisser happer par les tendances sans jamais vraiment savoir si elles te correspondent vraiment au plus profond de toi-même ou si ça correspond au lieu que tu rénoves, parce que je l'ai déjà dit souvent, c'est pour moi indispensable effectivement d'être à l'écoute des espaces et du lieu pour que la vision que tu peux avoir, elle soit conforme, parce qu'effectivement, changer, remodeler un espace et une décoration, c'est faire cohabiter plusieurs choses ensemble, des habitants avec un lieu, notamment, déjà. Et de cette alchimie doit émerger une atmosphère commune, une vision, une forme de mariage, quoi, une harmonie. Et effectivement, quand on va vers quelque chose qui nous correspond pas vraiment ou qui va pas clairement être en adéquation avec le lieu qu'on rénove et qu'on va donc faire quelque chose de trop consensuel parce que on prend pas trop de risques, c'est des meubles qu'on voit un peu partout, c'est des couleurs neutres, c'est des plans plutôt classiques. On va pas prendre trop en considération les contraintes du lieu. Au contraire, on les trouve très contraignantes, ces contraintes. Alors que je le dis toujours, les contraintes, c'est l'opportunité d'aller plus loin, de te pousser à plus de créativité, à aller rechercher l'unicité de ton lieu et de ta créativité, de ta personnalité, comment ta personnalité peut émerger dans ta décoration. C'est grâce aux contraintes. J'ai un autre exemple qui me vient en tête. J'avais une cliente qui hésitait. Encore une histoire de cuisine. La cuisine, c'est souvent au cœur du sujet parce qu'effectivement, c'est quand même un espace à la fois très contraignant, technique, mais aussi qu'on veut beau. On veut se sentir bien dans sa cuisine. Souvent, on aime cuisiner, on aime recevoir. La cuisine, c'est vraiment un des points, mais souvent le point névralgique d'un intérieur. Et donc, j'ai une cliente
qui m'appelle parce que elle doute sur le choix de sa cuisine. Là, pour le coup, elle avait pas encore dépensé les 15 000 €, ou voire plus, hein, pour une cuisine, ça peut largement monter à plus, mais, et donc, elle prend le temps de m'appeler, pour être accompagnée. Et là, elle hésitait entre une cuisine, voilà, entre deux choix complètement différents. Une cuisine bleu ciel avec un plan de travail plutôt, c'était en pierre, en imitation pierre, claire donc, et une cuisine blanche et bois. Bon, clairement, vous voyez où je veux en venir. La bleu ciel, on en voit très peu. La blanche et bois, on en voit partout. Et elle rêvait de cette cuisine bleue. Vraiment, c'était quelque chose qui la faisait rêver. Elle l'avait vu dans un magazine de déco, je crois. Et elle osait pas franchir le pas parce qu'elle avait peur de s'enlacer. Elle avait peur du regard des autres. Donc, en fait, ça a été assez simple. On a travaillé ensemble sur sa vision, ses besoins, bien sûr, pour que cette cuisine corresponde réellement à sa façon d'habiter les espaces, d'habiter la cuisine plus précisément, mais aussi ses repères, son ressenti et pourquoi elle avait envie de choisir cette cuisine bleu ciel pour qu'elle finalement choisisse la solution qui était la plus en adéquation avec qui elle était et donc les lieux, qui était la bleue. Et aujourd'hui, une fois que cette cuisine a été terminée, elle me dit: mon endroit préféré de la maison, c'est ma cuisine. Chouri, à chaque fois que j'y entre, il n'y a pas de pièce dans laquelle je me sente aussi bien et aussi en joie. Donc comme quoi, même quand on a des idées un peu farfelues ou qui sortent de l'ordinaire, en tout cas des choses qu'on voit pas partout, c'est essentiel de suivre son intuition et de lâcher prise. Et je sais à quel point ça peut être difficile. Moi-même, je ressens cette peur régulièrement, pas dans mes projets clients, mais dans mes projets perso, parce qu'effectivement, je le dis aussi, enfin, je ne sais pas si je l'ai dit beaucoup ici, mais c'est très facile de choisir pour les autres. C'est très facile, enfin pour moi en tout cas, c'est hyper facile d'être à l'écoute et de comprendre ce qu'on me dit entre les lignes pour analyser ça, quelque part le mettre dans le shaker et sortir un projet qui réponde vraiment à des besoins, à des attentes, à des envies, à des goûts. En général, ça se passe, enfin pas en général, ça se passe quand même plutôt toujours bien. En revanche, quand c'est pour soi, c'est sûr qu'on a tendance à toujours se poser 1 milliard de questions et je ne coupe pas à cet état d'esprit qui est de me dire: mais effectivement, si je vais concrétiser cette idée, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas parce que je l'ai vu passer dans un super magazine de déco hyper archi ou je ne sais quoi? Bon, moi, c'est ce genre de questions que je me pose, mais est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment ma manière d'habiter les espaces? Est-ce que ça correspond à ma famille? D'une façon plus générale, est-ce que dans quelques années, je vais pas m'en lasser? Moi aussi, je me pose toutes ces questions et c'est complètement normal et fondamental. Mais à un moment, il est sûr qu'il faut réussir à se raccrocher à son intuition. La première intuition, c'est quand même souvent la bonne. Et il faut savoir lâcher prise vis-à-vis de ce qu'on voit passer ailleurs, du regard des autres, des tendances. Voilà, si ça nous plaît, faut peut-être pas se poser 50 millions de questions. Et c'est souvent une bonne décision. La deuxième raison que je vois aussi souvent, c'est la surcharge de choix. Quand on tape rénovation de maison sur Pinterest, c'est probablement une des recherches qu'on fait assez facilement quand on se lance dans une rénovation de maison, ou en tout cas on va mettre cuisine maison ou salle de bain ou je ne sais quoi. Tu te trouves face à des milliers d'idées. Et surtout au démarrage, quand Pinterest il te connaît pas encore très bien, que l'algorithme il sait pas exactement qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, etc. Tu vas te retrouver avec des milliers d'idées, souvent contradictoires en termes d'harmonie de couleurs, en termes d'harmonie de matériaux. Et donc plus tu scrolles, moins tu sais ce que tu veux vraiment. Enfin, disons que plus tu scrolles, plus t'enregistres, plus tu te dis: ah ça c'est beau, ah ça aussi c'est beau, ah ça je le veux. Et finalement,
tu ne sais plus dire non à la nouvelle idée qui arrive. Tu ne sais plus si elle te correspond vraiment ou si elle correspond à ton intérieur. Tu passes des heures à enregistrer des épingles, donc déjà, c'est en soi beaucoup d'heures passées, de temps peut-être perdu, même si l'inspiration est fondamentale, mais il faut pas effectivement se perdre dans l'inspiration sans arriver à trancher. Et résultat, en fait, tu vas avancer par petits bouts sans créer de cohérence d'ensemble. La surcharge de choix, elle implique que tu n'arrives plus à faire le tri et que si tu commences à prendre des décisions, tu auras du mal à avoir une cohérence d'ensemble, une harmonie. Et ton intérieur, il va ressembler à un patchwork d'idées. Un patchwork de bonnes idées Pinterest, mais pas à un projet clair. Et enfin, donc la troisième raison, pour moi, c'est le manque de repères techniques. Et ça, effectivement, c'est aussi hyper important parce qu'effectivement, on peut avoir beaucoup de bon goût, beaucoup de goût, savoir exactement ce qu'on trouve beau ou moche, et ça, c'est hyper subjectif. Ton beau, c'est ton beau. Voilà, c'est peut-être pas le même que le beau du voisin, mais peu importe. Mais en tout cas, ce qui est pas inné, c'est effectivement de savoir marier les couleurs, les harmoniser entre elles, de savoir marier les matières, et les couleurs. Et c'est pas évident de comprendre aussi les jeux de proportion, les jeux de volume, les effets de lumière, les circulations, pour qu'elles soient fluides et naturelles. Et on n'a pas tous la capacité finalement à se projeter dans son esprit sur ce que ça va donner au final comme résultat. Et moi, je dis souvent que la décoration, c'est comme la pâtisserie. Et ceux qui sont là depuis longtemps savent que j'ai aussi, dans une autre vie, passé un CAP de pâtisserie. Et j'en parle souvent par rapport aux enduits. Mais ce que je voulais dire là, aujourd'hui, c'est qu'on peut... on peut avoir envie de réaliser un Paris-Brest, par exemple, se lancer dans la réalisation d'un Paris-Brest, voilà. Mais si tu connais pas les bonnes proportions, si tu connais pas le temps de cuisson, la température, les bases pour réaliser une bonne pâte à choux, une bonne pâte feuilletée, une bonne crème pralinée. Voilà, si tu connais pas les fondamentaux, t'obtiendras probablement un truc mangeable, pas mal, mais ce sera pas waouh. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui se fait grâce à une méthodologie et grâce à des connaissances finalement. C'est pareil avec une maison et c'est pareil avec la création d'un intérieur cohérent. Pour moi, la vraie recette pour effectivement réussir à avoir cet intérieur qui sera waouh et en adéquation avec qui tu es pour que tu puisses donc avoir cet effet en ouvrant la porte du « Oh, c'est beau chez moi, je me sens si bien », c'est la vraie vision et les outils. La transformation, elle vient quand tu combines donc une vraie vision personnelle, et ça je te le dis souvent, ce que tu veux ressentir, les sentiments, les émotions qui doivent te traverser selon les espaces. Donc il faut vraiment réussir à comprendre ça. Pourquoi tu veux ressentir ces émotions? Et si tu n'as jamais pris le temps d'y réfléchir, forcément, ce sera difficile de mettre le doigt dessus. Les valeurs que tu veux incarner chez toi, les souvenirs que tu as envie de créer et pourquoi. Et tout ça combiné effectivement avec une structure technique claire. C'est comprendre comment créer une harmonie cohérente, que ce soit en termes de couleurs, de matière, de choix de mobilier, de choix de luminaires. C'est savoir comment optimiser les volumes, comment fluidifier les circulations, comment capter la lumière pour effectivement qu'elle rende hommage à tes espaces, qu'elles deviennent comme une matière première. C'est anticiper les choix et comprendre ce qui va effectivement faire exploser ton budget, parce qu'on sait que le budget, c'est le nerf de la guerre. Et si tu sais pas ça, t'arriveras jamais à aller au bout de ton projet. J'avais une cliente qui avait une grande pièce de vie et elle la trouvait inconfortable. Parce que souvent, c'est ça qu'on me dit en démarrage de projet aussi. On me dit, je veux quelque chose de chaleureux et de confortable. Et là, cette cliente, elle me dit, cette pièce, je comprends pas, je la trouve très inconfortable. Je sais pas l'expliquer. Pourtant, je l'ai redécorée moi-même. J'ai choisi le mobilier avec soin et je ne comprends pas pourquoi je ne m'y sens pas bien. Et quand on a analysé ensemble, donc, je me suis très vite
rendu compte, enfin c'est une des premières questions que je lui ai posées. Je lui ai dit c'est quoi l'orientation, c'est quoi l'exposition? La lumière venait du nord. Donc déjà, voilà, c'est quelque chose qui se travaille spécifiquement. Les matières qu'elle avait choisies, enfin ou en tout cas qui étaient qu'elle avait choisies sur les meubles, mais il y avait quand même aussi une toile de fond avec des matières dures et notamment un carrelage au sol. Puis elle avait aussi une table basse qui était faite de métal et de verre. Donc on était vraiment sur des matériaux plutôt durs qui se patinent peu. En l'occurrence, enfin c'était du métal peint, donc il y avait pas vraiment de vie, pas de patine. Et en plus de ça, les meubles qu'elle avait choisis créaient des circulations qui n'étaient pas fluides. On devait contourner des meubles pour venir s'asseoir dans le canapé. Donc, en corrigeant 2-3 trucs comme ça, en ajoutant de la chaleur à travers les matières avec des textiles, en lui suggérant une autre forme de canapé, en le repositionnant différemment, en fait, ça a très vite changé l'atmosphère. Aussi, en allant retravailler l'éclairage avec des éclairages indirects. Enfin, voilà, il y avait plusieurs façons de faire. Tout de suite, une fois que le projet a été terminé, elle m'a dit « C'est fou comme j'ai l'impression que la pièce respire et moi avec. » Donc, comme quoi, selon ce qu'on fait d'un espace, on peut tout à fait s'y sentir à son aise, comme à l'inverse, s'y sentir de manière très inconfortable. Et si tu veux, du coup, que ton intérieur reflète qui tu es vraiment en tant qu'habitant, il faut que tu arrives à te poser ces questions-là. C'est vraiment indispensable pour moi, effectivement, d'arriver et d'avoir à l'esprit à quel point ta vision est indispensable et comment tu dois créer la cohérence dans tous tes espaces. Si tu t'apprêtes à rénover, à redécorer ton intérieur, que tu veux donc faire les bons choix dès le début, clairement, tu vas avoir besoin d'inspiration, c'est certain, ça je dis pas le contraire. L'inspiration, elle est indispensable, surtout pour aller au-delà des choses que tu vois partout, quand même, sortir des sentiers battus, aller chercher d'autres idées. Mais surtout, tu n'as pas besoin que de ça, tu n'as pas besoin de te perdre dans les milliers d'inspirations. Tu as besoin de clarifier ta vision, de poser une stratégie claire pour obtenir l'atmosphère que tu veux et de maîtriser certains fondamentaux qui font qu'un espace sera fluide, doux, équilibré, harmonieux, lumineux, chaleureux. Je pourrais trouver encore plein d'adjectifs. Et ça, c'est des fondamentaux qu'on apprend pas souvent, ou malheureusement pas, ni dans les magazines, ni dans les émissions de déco. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai créé ce podcast il y a maintenant 101 épisodes. Et c'est aussi, effectivement, pour ça que j'aime venir ici te transmettre des conseils pour vraiment t'aider à franchir l'étape d'après, à te poser les bonnes questions, pour aller chercher en toi les bonnes réponses, parce que finalement, il y a aussi que toi qui as les réponses à ton intérieur réussi et à ton chez-toi. Aller copier ce que tu vois effectivement sur Pinterest, sur Instagram, la bonne idée vue chez ton voisin, chez ta copine, ça peut t'inspirer. Mais effectivement, c'est, comme je l'ai dit, l'alchimie entre toi, ta famille, enfin toi, vous, en tant que membre d'une famille, quand vous êtes plusieurs à habiter un espace, et le lieu dans lequel tu habites, effectivement. On arrive à la fin de cet épisode, donc si cet épisode a résonné pour toi, tu peux évidemment t'abonner pour ne rater aucun des épisodes à venir. Tu peux le partager à quelqu'un d'autre qui rénove. C'est aussi super important, effectivement, de transmettre et de partager les bonnes ressources, pourquoi pas. Et surtout, tu peux aussi décider de rejoindre la liste d'attente de Maison Signature, qui est mon programme complet pour t'aider à créer un intérieur à ton image, sans t'éparpiller, en étant sûr de toi, et même si tu n'es pas décoratrice. C'est une méthode claire, des outils concrets, un vrai cadre pour transformer ton projet en maison de cœur. Je te mets le lien juste en description de cet épisode, donc rejoins la liste d'attente et bientôt tu découvriras le contenu de ce programme qui sort début juin. Donc rappelle-toi, ton chez-toi, c'est pas une vitrine, clairement, c'est un espace qu'on veut vivant, qui peut vraiment te porter et te soutenir dans ton
quotidien. Et donc, plus tu le chériras, plus sa luminosité pourra rejaillir sur toi et ton bien-être. Il suffit de lui donner la bonne intention et les bons fondamentaux. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.